Bonjour, écoutez, je suis ravi de vous recevoir pour cette conférence sur le cœur, la médecine traditionnelle chinoise et la notion d'immunité naturelle. Alors, pendant la conférence, je vais vous présenter déjà les principes de la vibration santé source, la forme énergétique notamment du torus qui, qui est utilisée dans nos pratiques, dans ma pratique et dans les formations aussi que je propose. J'aurai une intervention en plus de cette fois-ci de Jean-Michel Guy, qui est ostéopathe, spécialiste en médecine traditionnelle chinoise, professeur de Qigong, qui nous donnera un éclairage sur la relation notamment du cœur-intestin grêle, cette relation fondamentale pour notre immunité. Il nous parlera aussi des notions de Wuji, qui est fondamentale dans la tradition taoïste. Cette conférence sera agrémentée de plusieurs méditations. Il y en aura 3 qui se feront progressivement dans le temps pendant le déroulement de cette conférence. Alors, pour commencer, je vais partager. Hop, voilà. Voilà donc cette première conférence. Et je vais vous parler directement de la source qui fait partie de la vibration santé source. Donc, qu'est-ce que cette source? Alors, dans la tradition indienne, c'est un livre sacré de la tradition indienne, la Mundaka Upanishad. Donc, nul ne peut le voir car il est au-delà de la pensée. Il est sans cause et sans partie, il ne change pas, il est omniprésent, plus fin que le plus fin, il est éternel, et le sage sait qu'il est en fait la source de toute existence. La création entière en émerge et y revient sans cesse. Voilà un petit peu le tableau, le décor posé de la source. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la source, on ne peut pas la voir parce qu'on l'est déjà et qu'il est allé au-delà de la pensée. Donc, juste pour vous... Ça nous met tout de suite dans cette dimension que vous pouvez essayer de chercher, de comprendre, d'enregistrer, de vous faire une bibliothèque mondiale dans votre cerveau. Vous ne pourrez pas la comprendre. Ça ne passe pas par... En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette connexion à la source, elle ne se fait pas avec notre cerveau. Et donc, par où elle va se passer? Eh bien, ça va être la direction que je vais vous montrer, de cette direction de retour de l'attention et surtout de la connexion au point zéro. Parce que cette source, elle va être vraiment un point d'appui qui va permettre à notre corps de se ressourcer, de se reprogrammer, de se réénergétiser par cette connexion directe avec son origine. Alors, je vais passer maintenant à cette notion de la source dans le taoïsme. Michel, qui est lui spécialiste en médecine traditionnelle chinoise, qui pourra nous en parler aussi. En fait, cette notion de Wuji, vous voyez, qui est représentée par ce cercle, effectivement, naturellement, fait penser au point zéro. Et donc, on peut essayer de voir comme c'est un... En fait, ça représente la grande vacuité, en fait, qui ne peut... Cet endroit où tout émerge et tout retourne régulièrement. Et donc, cette notion de point zéro qui m'a vraiment animé dans ma pratique d'ostéopathe pour le soin, c'était de trouver cet endroit de non-tension dans mon écoute, de façon à ce qu'on arrive à un endroit de neutre, en fait. Et cet endroit de neutre, eh bien, vous permet tout de suite de contacter le point zéro. C'est, en fait, dès que vous êtes dans une pensée, dès que vous êtes finalement dans votre tête,
vous perdez le contact avec le point zéro. Dès que vous arrivez à descendre dans l'espace du cœur, finalement, naturellement, le point zéro émerge. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que on va faire une petite expérience tout de suite sur le point zéro. Alors, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est comment en un instant aller dans la direction du point zéro et se stabiliser au point zéro. Donc, prenez une position bien tranquille, vous vous sentez tranquille, soit assis, soit en tailleur, soit sur une chaise ou autre. Voilà, vous fermez les yeux. Portez votre attention sur la respiration. Et observez où est votre attention déjà. Alors en général, comme là on est dans une conférence, souvent vous allez vous apercevoir que votre attention est beaucoup dans la tête. Donc on revient au corps, on revient à la sensation du corps, on revient au contact de la plante des pieds sur le sol, ce contact avec la terre, et puis en même temps avec le sommet du crâne qui se relie à la voûte du ciel. Prenez un temps et tout doucement entre ces deux pôles, vous commencez à respirer, à laisser une inspire, une expire tranquillement se déployer dans votre corps. Tout en laissant ce processus naturel de respiration, observez dans quel état vous êtes. Là, comment je me sens en fait, où je suis. Prenez-vous un petit temps, voilà. Et puis descendez dans la sensation du corps, descendez votre présence dans votre bassin. C'est-à-dire dans votre bassin, à l'inspire, voilà, amenez de la vie dans votre ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle, à l'expire, le ventre se dégonfle. Tout simplement. Ce n'est pas plus dur que ça, c'est naturel. J'inspire, j'expire. Portez bien votre attention sur la sensation du corps, qu'est-ce qui se passe. Observez tranquillement. Et observez dans quelle qualité de présence vous êtes. Petit à petit, le silence commence à arriver. Voilà, tout simplement. Maintenant, là, c'est très important. À la prochaine inspiration, vous inspirez jusqu'à votre cerveau, bien sûr par l'imagination, et à l'expiration, vous laissez votre cerveau s'effondrer dans votre cœur. Donc, attention, on fait quelques respirations. On se prépare. Prochaine inspiration, j'inspire jusqu'au cerveau et à l'expiration, je laisse mon cerveau s'effondrer dans mon cœur. Laissez-vous absorber dans le vide du cœur. Tout de suite, comme cette expérience est rapide, tout de suite, portez votre attention dans le cœur. Et c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir commencer à contacter une présence non duelle.
Cette présence non duelle que vous êtes en train de contacter, c'est la même pour tous. Il n'y a pas de différence dans ce corps-ci que l'autre. C'est la même présence non duelle qui nous rassemble tous aujourd'hui. Prenez-vous un petit temps, voilà. Inspirez, expirez profondément. Étirez-vous. Voilà. Donc, ça, c'était juste un petit aparté pour juste vous indiquer que ça ne demande pas forcément des heures et des conditions particulières. Voilà, je vois déjà des gens bailler. Déjà, ça vous relâche. Donc, c'est un petit principe de base. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout d'un coup, au début, bon, bien sûr, vous avez, je pense, tous senti qu'on était dans la tension. Après, on redescend dans le corps, ça va mieux. Et ensuite, dès qu'on déconnecte le cerveau, est-ce que vous avez senti que tout d'un coup, on change d'espace? Et ça demande, je vais le répéter, mais ça demande un instant en fait, un instant de descendre de son attention focalisée sur notre système nerveux pour descendre dans l'espace du cœur. Et là, vous arrivez dans cet espace qui est vraiment cette interface vers le point zéro. Et à ce moment-là, à partir de ce vide, eh bien, vous verrez, nous allons voir après que c'est un endroit aussi de ressourcement et qui est fondamental aussi pour notre immunité. Je reprends. Avec. Nous étions là. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais vous indiquer, c'est de maintenant d'écouter de continuer à écouter cette conférence, mais en n'étant plus dans votre partie avant du front, frontal, hein. C'est-à-dire de regarder avec détachement et d'écouter maintenant la conférence à partir du cœur, uniquement du cœur. Le reste, de toute façon, le mental ne s'arrêtera pas du jour au lendemain, donc il va continuer. Mais par contre, vous allez toujours rester tranquille dans l'espace du cœur et sentir la résonance. Alors, on continue. Hop. Alors voilà, donc au niveau de la création, très important, à partir de ce point zéro, en fait, de vous dire, vous avez vu que tout émerge et tout est réabsorbé. Donc, c'est l'endroit où la création, le mouvement émerge. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce mouvement de création, eh bien, finalement, tout est conscience dans la vie. Donc, cette conscience qui est conscience va dans les différents plans pour descendre du plan le plus subtil jusqu'au plan le plus dense, partir de la conscience qui va amener une information. Cette information, eh bien, elle a besoin d'une certaine énergie et à la finale, finalement, ça devient
ça se concrétise dans la matière. Tout ça est important parce que ce soit pour votre santé, si vous voulez créer une nouvelle santé ou créer même un projet de vie en général, eh bien, il faut savoir qu'en général, tout, c'est pas en général, mais tout part d'une idée, hein, d'une conscience. Donc, c'est une idée, c'est une pensée qui va amener une certaine information, et cette information, elle peut rester. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, de la cellule. On va parler conscience, information, énergie, matière. Alors, on va parler d'une cellule cancéreuse, par exemple. Donc, la cellule cancéreuse, on va dire, cellule malade, donc elle a une certaine conscience. C'est la conscience de la maladie qui, en fait, on s'aperçoit que souvent, cette conscience de la maladie, elle est liée à une grande perturbation au niveau du mental. Il y a un conflit, il y a une stase qui crée une certaine, c'est-à-dire cette conscience, vous allez avoir des idées noires, vous ressassez, vous êtes dans le regret, il y a des choses que vous vous êtes jamais pardonné, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé que vous gardez, et comme un disque qui tourne, qui crée une certaine conscience, et au fur et à mesure, ce disque qui tourne, a une certaine, bien sûr, information, et cette information a besoin d'énergie pour se cristalliser. C'est le processus naturel de création. Et donc, cette information, l'énergie, finalement, elle est neutre, l'énergie. On va l'appeler le ki, le chi, le prana, mais l'énergie, finalement, elle ne distingue pas si c'est ce qui est bien ou ce qui est mauvais. En fait, l'énergie, elle est utilisée par la conscience. Donc, du coup, la conscience va utiliser de l'énergie qui va construire, par exemple, qui va continuer ce cycle par exemple, de cellules cancéreuses dans une information qui est chaotique. Donc la forme aussi qui a été donnée par cette cellule est un peu chaotique. Donc cette énergie va être une énergie chaotique qui va amener dans la matière une cellule complètement déstructurée. Voilà par exemple un processus de création plutôt on va dire, anthropique, c'est-à-dire qui amène plutôt du chaos et qui amène vers la mort. Par contre, vous avez, si il y a une conscience qui peut amener vers la mort, il y a aussi une conscience qui peut amener vers la vie. Et c'est là-dessus qui est important. Et la conscience qui amène vers la vie, eh bien, elle se manifeste, notamment, on verra, quand vous êtes en lien avec l'univers, notamment dans cette dimension entre ciel et terre, qui est fondamentale pour la création d'une forme de santé. Donc cette conscience de santé, eh bien, qui s'appuie sur des principes de bienveillance, de paix, de joie, d'amour, eh bien, va amener des informations qui vont être bénéfiques pour vous et qui vont créer aussi. Il y a par exemple certains Qigong où on vous demande de sourire à vos cellules. Ça paraît un petit peu fou, mais effectivement, on vous demande d'aller sourire à vos cellules. Et ce sourire que vous amenez, cette information de sourire que vous amenez aux cellules, va créer aussi une certaine harmonie dans votre corps. Alors, en ce qui concerne la vibration santé source, la forme qui m'a touché tout de suite et qui a été même si je ne savais même pas les tenants et les aboutissants, c'est la forme du torus. Et la forme du torus, c'est vraiment ce point d'appui sur lequel on peut s'appuyer, en fait, pour recréer un système énergétique en santé. Donc, pourquoi le torus? Eh bien, vous allez voir, par exemple, le torus, cette forme énergétique. Voilà. Vous voyez dans ce dessin qu'il y a des particules quantiques, on va dire, des particules de lumière. Et quand la conscience de cette forme du torus met en mouvement le système, eh bien, vous avez un système énergétique qui forme ce système de mouvement et de torus. Et qui va être un système finalement qui est
fondamentale pour le ressourcement de nos cellules. Voilà, par exemple, et vous voyez, ensuite, ce même torus, vous voyez, alors là, on est passé à un plan un peu plus, vous voyez, comme un grand tissu galactique qui se bouge, c'est-à-dire que tout ce qui est avant la matière tangible, et vous avez déjà toutes ces formes qui remuent le corps, qui commencent à le réguler. Et donc, si vous regardez un peu longtemps, ça peut même un peu, ça touche les tripes, ça remue, en fait. Il y a vraiment un remue-ménage un peu intérieurement du système. Donc, ce brassage, il nous amène à une certaine verticalité. Vous allez avoir dans cette forme du torus, vous voyez, un axe vertical qui commence à se manifester, un axe qui est, nous, notre axe de conscience, l'axe de vie, l'axe social-terre, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire tous les différents plans physiques et les différents plans de vos corps énergétiques qui vont tourner autour de votre corps physique. Donc ça, c'est ce qui se passe un peu dans l'invisible, la forme. Alors, bien sûr, on ne peut pas gérer ça mentalement. C'est un processus naturel qui se fait. Vous pouvez juste vous mettre en résonance avec cette fréquence qui va vous amener vers la matrice de santé. On arrive à un endroit où, à un moment donné, vous voyez qu'il y a un point d'allumage de la forme dans ce grand vide quantique. Bon, là, c'est une photo CRT. Donc, il y a vraiment un point de lumière qui est comme le centre de la cellule, qui commence à créer une forme. Alors, en fonction, vous voyez là, je vous ai mis une forme géométrique, mais cette forme peut changer en fonction des besoins et de la géométrie du corps. Par contre, ça, vous ne pouvez pas le dessiner avant, ça fait partie des lois de la vie. Et donc, naturellement, le corps va rééquilibrer ses cellules en fonction de ses besoins, avec au centre cette étincelle de lumière. Vous avez, de cette étincelle de lumière, eh bien, vous avez cette matrice de santé qui commence à se former sous forme d'un œuf de lumière, où vous avez tous vos centres énergétiques qui s'allument sur une même fréquence et qui créent cette forme ovoïde et qui est votre forme comme une empreinte de votre... c'est comme une matrice sur laquelle vous pouvez venir continuellement vous ressourcer pour rééquilibrer votre système énergétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette notion de torus, on le retrouve aussi dans la nature, et notamment, vous voyez le torus de la Terre, avec qui, bon, ça, pour ceux qui connaissent, bah, ça se fait très ressembler au champ électromagnétique de la Terre. Tout ça pour vous dire que vous comprenez que quand vous vous mettez dans la vibration du torus, vous rentrez aussi en résonance avec le torus de la Terre. Et donc, la Terre va aussi devenir un agent thérapeutique, un agent de guérison, parce que vos cellules vont naturellement s'aligner sur la fréquence de la Terre. Et le corps, c'est la Terre, c'est notre corps, c'est notre matière. Dans la nature aussi, en fait, tous ces systèmes, vous voyez, sont visibles avec, on peut aussi imaginer un torus qui est au niveau de l'arbre. Les fleurs, tout, en fait, tout être vivant peut se faire animer par ce mouvement naturel de la vie. Et en finance, vous avez en posture de méditation, vous avez tous vos centres et toutes vos couleurs aussi qui s'alignent sur ces différentes couches. Vous avez différentes couches qui correspondent à différents corps et le corps est centré, vous voyez, au niveau du cœur, à ce endroit-là. Alors, en résumé, si on va aller un peu plus pour synthétiser, eh bien, vous avez la source, qu'on pourrait appeler la pure conscience, voilà, en fait. Et à partir de la source, là où tout émerge et tout est réabsorbé, eh bien, vous avez l'information pure qui sort, qui émerge. Et donc,
Je vous ai mis le sigle du Om parce que dans la tradition indienne, il est écrit que le premier son qui a créé l'univers, le son mère de tous les sons, c'est le son Om. Et donc, à partir de cette première vibration, la création a pu se manifester à l'infini. Et donc, régulièrement, dans un processus de, entre guillemets, reprogrammation et de retrouvailles avec nous-mêmes, eh bien, cette direction vers la source permet de retrouver à chaque fois cette information pure qui va avoir une incidence sur notre santé, comme je verrai. Et donc, de cette information pure qui émerge, eh bien, tout ça rentre dans le champ des possibilités du vide quantique. C'est-à-dire que tout est possible. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas vous, personnellement, qui décide d'utiliser des possibilités de ce vide quantique. Dans le cas, en tout cas, dans la façon dont je vous propose, c'est d'amener ce champ des possibilités au service de votre santé. Qu'est-ce qui est le mieux pour ma santé? Alors, c'est important parce que finalement, à un moment donné, on va pouvoir croire que ce qui est le mieux pour ma santé, en général, c'est, si on regarde de façon un peu basique, c'est qu'on ne veut plus avoir mal, on veut plus que notre symptôme nous embête. Alors, il est possible que dans la grande sagesse de la vie, le symptôme est là aussi pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre certaines choses. Et la source ne va pas forcément, du jour au lendemain, annuler votre symptôme. Mais par contre, elle va vous amener dans un mouvement pour retrouver votre être véritable. Donc, quand vous avez cette descente sur les plans donc, à partir du vide quantique, vous avez une activation de ce vide médian. Donc, ce vide médian qui est dans notre colonne, dès que vous avez cette activation dans le vide médian, eh bien, vous avez comme une étincelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, votre corps s'aligne avec la fréquence de la source, et donc il y a comme ce que j'appelle allumage, c'est un éclairage, c'est-à-dire qu'il y a comme un éveil qui se fait. Ah, je suis au bon endroit, tout est juste. Tout d'un coup, vous sentez que vous vibrez. Et donc, ça crée un allumage, que j'appelle un allumage des systèmes en profondeur du corps. Hein, c'est pas dans votre tête. C'est-à-dire qu'on va voir où se trouve ce vide médian. Et dans cet allumage, vous allez avoir des effets au niveau du corps avec des harmonisations des systèmes organiques, énergétiques et une certaine guérison. Voilà. On va s'apercevoir que ce qui va allumer notre axe dans son allumage, eh bien, vous allez avoir un allumage qui va se faire au niveau du cœur, notamment du thymus, qui est dans cet axe central. Vous voyez le thymus qui est vraiment la glande fondatrice de notre système immunitaire, qui est au-dessus du cœur, et qui va permettre cette activation de générer et de restaurer notre système immunitaire. Sachant que si votre système immunitaire est en bonne santé, vous avez de grandes chances de ne pas trop développer de problèmes dans votre vie. Mais c'est tout un travail qui doit se faire parce que l'immunité, c'est quelque chose de très subtil. Et à ce moment-là, quand vous avez cet allumage, vous voyez, vous avez le cœur et l'immunité naturelle qui se manifestent dans l'axe central. Et vous avez ainsi à l'intérieur, vous vivez à l'intérieur de cette bulle, mais sans être coupé forcément des autres. Hein. Ce n'est pas ce qu'il faut voir ici, c'est que l'immunité, ce n'est pas de se barricader et de vivre en autarcie. Hein. Mais dans l'espace, hein, être en bonne santé immunitaire, c'est avoir le choix, en fait, c'est-à-dire de faire rentrer dans cette bulle des choses qui sont écologiquement bonnes pour vous et celles qui ne sont pas bonnes pour vous, vous avez la conscience de les repousser.
Et à ce moment-là, plus vous allez à l'intérieur de votre bulle, nourrir cette bulle, c'est-à-dire votre jardin intérieur, en fait, par des pensées de bienveillance, de beauté, par l'art, par la musique, par tout ce qui touche l'âme dans son essence, dans toute sa beauté, eh bien, vous allez de plus en plus rayonner et vous allez surtout de plus en plus rencontrer des personnes qui vibrent sur cette fréquence. Mais cette immunité, elle n'est pas donnée tout de suite. Elle est donnée, bien sûr, mais elle peut énormément s'abîmer. Et notamment, ce qui va abîmer beaucoup l'immunité, eh bien, c'est notre mental, notre cerveau. On verra par la suite. Alors, ça, c'est la partie immunité, circulation de l'énergie dans, dans l'approche vibration santé source. Mais dans la tradition taoïste, on a aussi cette circulation d'énergie qui se fait, vous voyez, alors bien sûr, ils ne parlent pas du taurus parce que ce n'est pas dans leur langage, mais vous avez un axe central et vous avez une circulation qui se fait, qui est une circulation entre la Terre et le ciel, qu'on appelle l'orbite microcosmique. Au centre, vous avez le vide médian et vous avez cette circulation qui peut se faire naturellement. Alors, je vais demander bientôt l'apport de Jean-Michel, qui est lui spécialiste de ce travail-là, de nous commenter un peu ce travail. Mais en tout cas, avec mes mots, c'est que vous avez cette énergie de la Terre qui peut monter et descendre, mais qui peut être arrêtée à différents endroits et provoquer des stases. Et notamment ce mouvement de retour qui va être, quand je vous ai dit, où le mouvement va être bloqué par les circonvolutions du cerveau. Vous savez, les méandres, c'est-à-dire que l'énergie monte, elle ne redescend pas parce qu'elle part dans les labyrinthes du mental. Et à ce moment-là, l'énergie est bloquée, se cristallise dans le corps et vous perdez cette circulation continuelle du bas vers le haut. Alors, Jean-Michel, on va voir si Jean-Michel peut. Voilà, Jean-Michel. Oui. Voilà. Je pense qu'on t'entend là, Jean-Michel, non? Ok. Tu veux que. Qu'est-ce que tu souhaites? Ce que je pensais en t'écoutant attentivement, on pourrait peut-être, pour éclairer tout ton propos par rapport à la vibration santé source, refaire un petit point sur la métaphysique taoïste par rapport justement à Wuji et comment on arrive à l'être humain. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis, j'aurais aimé vous éclairer. J'ai la chance actuellement d'être dans une formation un peu exceptionnelle avec quelqu'un qui connaît bien Grégory, qui s'appelle François Laurent. Et donc, je suis dans une formation en embryocynèse. L'embryocynèse, c'est-à-dire comment l'embryon s'est organisé et comment toute la vie, toute la façon dont s'est organisé va générer l'ensemble de notre activité jusqu'à la fin de nos jours. Ce que je voudrais, pour faire simple, quand Greg nous parle de Wuji, c'est important que dans la métaphysique taoïste, les Chinois, les vieux taoïstes, disent qu'avant le ciel et la terre, il y avait un champ de pure potentialité, un champ d'énergie, qui est un champ de pure conscience, un champ de pure lumière, un champ de pur amour, on peut dire, immuable, vraiment éternel, ils disent, de par tous les temps. Et ça, c'est vraiment important de comprendre, et que cet état, on peut dire que vis-à-vis, vous avez tous entendu parler du yin-yang, c'est un état yin par excellence, et que de comprendre que l'origine de l'univers et l'origine de l'homme, c'est avant tout l'énergie yin, contrairement. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons privilégié l'énergie yang à outrance, l'énergie du mouvement, l'énergie de la vitesse, du tout de suite. Et on verra que ça crée justement les états inflammatoires et la maladie dont nous parle Greg. Et à partir de là, donc ce champ, les taoïstes l'ont appelé la femelle mystérieuse,
hein, vraiment celle qui a enfanté le monde. Et à partir de là, à un moment donné, alors on dit le Big Bang, mais on ne sait pas trop si il était big et si c'était band, mais en tous les cas, à un moment donné, il y a eu comme une étincelle, dit Greg, les taoïstes parlent vraiment de ça, et qui a mis en mouvement ce champ de départ. Je voudrais juste préciser, parce que j'ai la chance aussi de m'intéresser à la physique quantique, et François nous fait travailler aussi là-dessus dans notre pratique ostéopathique, de comprendre que ce champ là-haut, il n'est pas accessible à notre conscience. Hein, et c'est très important de comprendre ça. Vous savez que c'est un champ de lumière, ce qu'on appelle de lumière sombre, hein, qui n'est pas accessible à notre conscience et qui va devoir traverser tout un ensemble de champs, de corps, on peut dire énergétiques, qui vont s'appeler la monade. Greg connaît bien tout ça, la monade, après le corps bouddhique, atmique, pour seulement à un moment donné arriver à notre capacité. Et en tous les cas, donc, ce champ de conscience pur, vraiment, n'est pas accessible par notre conscience et il doit subir des processus de transformation pour qu'on puisse accéder à ça. Et à partir de cette étincelle, vraiment, cet univers s'est mis en mouvement et donc il y a eu l'apparition petit à petit de souffles, vraiment, et c'est important que dans la métaphysique taoïste, hein, ils disent que vraiment, au départ, c'est l'esprit. Ils sont très très clairs là-dessus. C'est qu'il y a d'abord l'esprit. Nous venons tous de l'esprit cosmique, de ce champ de pure conscience qui a créé les 10 000 êtres sur une trame que les taoïstes appellent Jing, hein, comme un métier à tisser où les 10 000 êtres vont être construits. Quand on dit les 10 000 êtres, c'est l'ensemble de, comme dit Greg, de la création de tous les êtres, et que petit à petit, justement, il a tout à fait raison de vous dire ça, c'est que de par cet esprit, il va se créer donc un champ d'information. Le mot est absolument fondamental, et même on pourrait dire un champ de informe-action, vous voyez, c'est-à-dire comment par l'information, il y a la mise en mouvement d'un processus, d'une action, d'un effet, on peut dire, qui va permettre ensuite, à travers une énergie, et donc cette énergie, dans la métaphysique taoïste, il l'appelle Chongqi, c'est-à-dire une énergie vraiment de, comment on pourrait la définir, une énergie non manifestée, un champ d'énergie. Vous allez voir au niveau de l'embryon comment c'est important, et comment ce champ d'énergie Chongqi va devoir utiliser un canal. Et ce canal, si vous voulez, ce canal, il existe au niveau de la physique et les taoïstes le connaissaient déjà au niveau de l'homme et même au niveau de l'embryon. Je vous en toucherai 2 mots après si Greg me permet. Et donc, ce champ de Chongqi va utiliser ce canal central que les taoïstes connaissaient bien, qui s'appelle donc le Chongmai, ce canal médian, ce canal central qui est complètement vide. Il parle aussi à un moment donné de la demeure du vide, sauf que depuis des années, je fais de la recherche et je n'ai jamais pu trouver des textes sur cette demeure du vide, le vide médian dont nous parle Greg, tout à fait, et comment petit à petit, par cette transformation progressive à partir de l'esprit, via l'information, et à travers cette énergie primordiale qu'on peut appeler aussi Yuan Shi, c'est-à-dire cette énergie originelle, nous allons petit à petit arriver finalement à une cristallisation et à une prise de forme. Et donc, ces souffles qui ont fait pour ça, ils disent dans la tradition que les souffles légers ont été les premiers à pouvoir commencer à émaner, et c'est le ciel qui est apparu en premier. Et ça, c'est fondamental dans la tradition taoïste. C'est d'abord le ciel qui prime sur la terre, et comment ensuite les souffles légers, le lourd, se sont accumulés pour former la terre. Et donc, il y a eu le ciel et la terre, un aspect yin, un aspect yang, et comment, animé par cette conscience cosmique, comment petit à petit ça s'est organisé autour d'un axe médian, et comment nous sommes arrivés à la matière. Voilà. Et ça, c'est vraiment important, que nous dépendons totalement de l'esprit, hein, vraiment, et que nous gardons au moment de notre descente d'âme, la physique quantique l'a même démontré, hein, que nous gardons une mémoire là-haut, et que nous, ce qu'on appelle le jumeau ou la jumelle quantique, hein, et que nous gardons une connexion permanente, et que donc dans ce processus de descente d'incarnation dans un véhicule qui est notre corps de matière, nous devons faire le match retour dans cette incarnation pour revenir vraiment vers la source. Et c'est pour ça que j'apprécie énormément la démarche de Greg, cette vibration santé-source, qui est vraiment la meilleure façon de retrouver la santé.
Ça, c'est important. La deuxième chose, je ne sais plus, la deuxième chose importante, oui, donc simplement pour que vous compreniez au niveau de l'embryon, dans tout ce travail que je fais depuis, donc maintenant je suis à la moitié de la formation, c'est important de voir que l'embryon s'est exactement organisé comme ça, et il y a eu des travaux extraordinaires de faire là-dessus, pour voir que, en fait, et on en avait parlé dans les conférences pendant le confinement, il faut cesser de croire que c'est le spermatozoïde qui pénètre l'ovule. En fait, de voir que l'ovule est une forme parfaite et d'ailleurs multicouche avec plusieurs corps énergétiques autour et qu'à un moment donné, ouais, voilà, il faut que je parle moins fort, excusez-moi, mon enthousiasme. Voilà. Et donc, ouais, et qu'à partir de ça, on voit vraiment qu'autour de la corona radiata de l'ovule, il y a des milliards de spermatozoïdes et qu'à un moment donné, ce qu'il faut entendre, c'est tous les travaux de l'embryologie moderne, que c'est l'ovule qui va décider de quel spermatozoïde va rentrer. Elle le choisit en toute conscience, vraiment, ça c'est important, et qu'à partir de là, si vous voulez, le spermatozoïde va être absorbé dans l'ovule et on voit très très bien qu'en face, il y a ce qu'on appelle le globule polaire et va apparaître une médiane de lumière, un axe de lumière, qui toute notre vie va rester notre axe de verticalité dont vous parle Greg. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment, et que tout le but de l'ostéopathie, donc cette embryocynèse, n'aura qu'un but, c'est de ramener la personne sur sa médiane de lumière. Et de voir qu'à partir de cette médiane de lumière, voilà, va petit à petit s'organiser l'embryon. Et on verra par rapport au cœur, hein, je vais redonner la parole à Greg, mais on va voir comment, à partir du cœur, que c'est le cœur qui, à la 3e semaine, au moment de ce qu'on appelle la gastrulation, va déterminer si cet être est viable ou pas. Nous allons voir que c'est le cœur qui détermine dans son enroulement à partir du front pour venir dans la poitrine. Si à la 3e semaine intrafétale, l'embryon ne fait pas ça, c'est la fausse couche de la 3e semaine, mais on va continuer. Et Greg, voilà, je te redonne la parole. Je pense Écoute, tu as bien, parce qu'effectivement, Alors, par rapport à ce schéma, hein, justement, ce qui est important de préciser, hein, parce que ça, en plus, c'est trop drôle, parce que là, je reviens, j'étais pendant 3 jours à la Pentecôte avec François, et ouais. il nous fait faire des méditations absolument exceptionnelles. Et nous avons travaillé l'orbite microcosmique et de comprendre, si vous voulez, que la déposition de cette énergie originelle que vous recevez de l'esprit cosmique, que moi j'appelle l'Esprit Saint, sans aucune religiosité de ma part, la communauté des esprits, si vous voulez. Ça vient bien en plein milieu, là en bas, sur donc la zone que les taoïstes et Maître Kunlin parlera de cette zone du Shenxie, c'est-à-dire vraiment, voilà, vas-y, là, un petit peu plus en plein milieu, là encore un peu, encore la petite boule au plein milieu, voilà. Et de comprendre que c'est là qu'est déposée vraiment cette énergie originelle. Vous recevez un capital énergétique, vraiment, on pourrait dire l'image d'une lampe à huile, et de comprendre effectivement que c'est à partir de là que cette énergie va venir alimenter tous les chakras postérieurs et tous les chakras antérieurs, d'accord, vraiment, et que pour que chaque chakra va devoir recevoir une énergie de ce centre vital, et que moi je pense que tu dis que c'est dans les deux sens, mais personnellement, que ça soit dans la tradition tibétaine, c'est le mantra, c'est la méditation des 8 mantras. Oui, On fait toujours de l'arrière vers l'avant. Vraiment comme c'est dessiné dans ton schéma. C'était par D'accord. rapport à. Ça parle en même temps, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas qui parle. Elle est à Roubaix, hein, de toute façon. Et qu'en même temps. Elle a fait un aller lundi, je crois. Voilà, c'est bon, j'ai coupé. Ouais. Et donc, pendant que cette petite boucle tourne, de comprendre qu'il y a en permanence cette médiane de lumière inexorable et qui vraiment va alimenter, et d'entendre que même au-delà de la mort, cette médiane de lumière ne s'interrompra pas. Ce qui fait dire à toutes les traditions que notre âme est éternelle, mais de bien comprendre que la mort voilà, n'éteint pas cette médiane de lumière. Je te redonne la parole, mais voilà, donc par rapport à cette orbite microcosmique, c'est un travail absolument merveilleux, mais qui demande quand même oui, bien sûr. la pratique. Ouais. Bah, du coup, ça tombe très bien parce que normalement, après, voilà, après on part sur le cœur embryonnaire.
Donc Jean-Michel nous a bien déjà introduit avec, vous voyez, ce cœur qui est central et sur lequel le corps s'enroule tout autour, et on peut voir que le cerveau et le cœur sont collés en fait, hein. C'est-à-dire que le cœur est vraiment comme si le cœur était au centre de la roue, vous voyez. C'est-à-dire que tout s'organise autour du cœur. Et le grand problème, c'est que quand on perd ce lien avec cet axe vide du cœur, eh bien, si le cerveau devient le centre, eh bien, obligatoirement, tout le corps, tout le cycle de régulation est perturbé. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous voyez cette petite ébauche, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ébauche qui est presque à la racine du cœur. Vous voyez les bras qui sont, ce premier mouvement qui va partir de la base, enfin de la racine du cœur, et qui va être le prolongement qui va se finir par nos mains en fait. Ce qui nous fait dire que vraiment nos mains sont un prolongement direct du cœur. Ce que je peux préciser, Greg, ce qui est important, c'est de comprendre, que tout le monde entende, qu'au départ de notre vie, nous sommes cette ligne de lumière. C'est-à-dire que nous sommes vraiment une ligne au départ, hein, qu'on appelle la ligne primitive ou la ligne primordiale, qui va s'organiser autour d'une zone qui va petit à petit correspondre à un Mingmen qu'on appelle le nœud de Hansen. Et que ce nœud de Hansen, je suis aussi parallèlement une formation avec Olivier Soulier sur la médecine du sens. Et il dit que ce nœud de Hansen, c'est un trou noir, vraiment, et que nous recevons justement cette lumière originelle, et qui fait que petit à petit, cette ligne va à un moment donné subir vraiment un mouvement d'enroulement, hein, voilà, qui s'appelle la gastrulation, et que par rapport au schéma qu'on voit, nous sommes théoriquement à peu près à la 3e semaine, le cœur qui était dans le front va s'enrouler, faire un appel aussi avec la partie du bas, qu'on appelle le cloaque, qui va venir pour faire cet enroulement. Et donc, ce qui est important, effectivement, c'est que c'est le cœur qui vraiment, à la 3e semaine, décide. C'est pour ça qu'on va voir après que le cœur est le prince maître, le cœur est responsable de toutes les motilités organiques, le cœur est vraiment le prince maître du système. Et ce qui est extraordinaire, pour avoir vu des photos, c'est qu'effectivement, comme vous dit Greg, on voit que l'embryon va avoir pendant un bon bout de temps les mains sur le cœur. Il tient le cœur entre les mains. C'est pour ça que Jaap van der Wal dit que les membres supérieurs sont les membres du cœur. Je te donne la parole, Greg. Alors, d'ailleurs, on pourrait peut-être, j'avais pensé faire une petite pause juste alors, on va faire un petit exercice, ça va nous vider un peu la tête. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement, vous avez vu ce cœur qui est là, et de commencer de mettre vos mains ici, à cet endroit-là qui correspond à cette ébauche, cette première ébauche du cœur. Donc, vous refaites tout de suite ce travail qu'on a fait donc, la première fois. Donc, j'inspire jusqu'au cerveau, j'expire. Je laisse le cerveau s'effondrer dans le cœur. Maintenant que on continue notre travail à partir du cœur du point zéro. Voilà, vous vous déposez dans votre cœur. Vous reliez à cette ébauche de vos mains, de vos bras de part et d'autre. Voilà, déposez votre conscience au centre, dans votre cœur. Reliez-vous bien à votre corporalité, c'est-à-dire à votre axe ciel-terre, la plante des pieds, le sommet du crâne, et tout naturellement, vous allez laisser vos mains comme des petits bourgeons se déployer, se déployer. Et vous allez sentir entre vos mains, les mains se regardent,
Et vous allez sentir, vous allez commencer à sentir que cet espace commence à se dilater. Se dilater. Vous avez juste à suivre et laisser vos membres supérieurs se déployer. La paume des mains regarde le cœur. Hein. Vous tenez le cœur entre vos mains. Et puis, naturellement, vous laissez les mains se déployer, se déployer, se déployer. Et naturellement, vous allez avoir le torus du cœur qui va commencer à gonfler. Et là, quand ça gonfle, naturellement, vous avez un premier cercle qui va se créer devant vous. Vous allez sentir que ce vide, ce cercle, il n'est pas que devant vous, c'est le vide médian. Vous êtes vraiment au centre de votre médiane. Et vous retrouverez surtout votre souveraineté intérieure. Qui pourrait être en fait votre espace sacré. Bien protégé par vos mains, toujours. Et vous attendez un moment de tranquillité qui s'installe entre vos bras. Et vous allez sentir qu'au centre de ce cercle, il y a un état de tranquillité qui s'installe, comme si vous aviez un lac calme, une tranquillité profonde. Et naturellement, vous allez sentir que ça chauffe, que qu'est-ce qu'a envie de donner le cœur? Eh bien, obligatoirement, le cœur, c'est l'ouverture. Et donc, naturellement, ouvrez, 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 mais décidez, parce que vous décidez de l'intérieur, vous ouvrez les portes et vous déployez totalement votre espace. Voilà, le bout des doigts au majeur. Et de cette ouverture au niveau du cœur, ça vous amène à l'ascension, c'est-à-dire à l'ouverture au niveau du chakra couronne dans la verticalité. Vous avez ouvert dans votre horizontalité, mais aussi dans votre verticalité. Et ensuite, naturellement, revenez, repositionnez-vous tranquillement. Et descendez bien dans votre ventre. Et finissez dans votre base. Bien relié à la terre. Voilà. Bon. Greg, Oui. le temps que tu atterrisses, pour illustrer ce que tu viens de faire, je veux bien faire une toute petite lecture de mouvements sur les mouvements du cœur de Elisabeth Rochat Oui, et Claude Lard. bien sûr, bien sûr. C'est très court.
Le cœur est en moi un prince souverain, l'empereur. Tu m'entends bien parce que j'ai mis Oui, des oui, très oreillettes un bien. peu, je perturbe la vie de famille un peu. Oui. L'empereur est d'abord un simple particulier qui se prend en charge lui-même, mais son activité vigilante et tranquille assume le destin de tout sous le ciel. Il porte tout dans son cœur. Ce qui fonde cette place du cœur, c'est qu'il est la demeure des esprits, l'intermédiaire entre la puissance du ciel et la multitude abritée sous son autorité. Le cœur est dans l'individu le Fils du ciel, l'image du ciel, suggérant à l'homme de se conformer à la terre, au ciel, au naturel. La lumière des esprits du ciel permet au cœur d'être le lieu d'origine de toute réaction et de toute connaissance, d'en assurer la cohérence et la conduite, d'où l'importance d'un art du cœur qui s'exerce dans le calme et la sérénité, la transparence limpide d'une eau, miroir, où se reflète la réalité des êtres et des choses. Bon, respire, respire. Voilà, tirez-vous bien. On va passer à la dernière partie, hein, parce que ça tourne, hein, mine de rien. Ça va, vous tenez le choc. Alors, partie qui va être intéressante là, parce que ça va nous amener à cette relation du cœur et de l'intestin grêle. Alors, je vous ai dit que je vous ai parlé que à un moment donné, votre immunité va vous permettre aussi de pouvoir choisir, de faire une diplomatie de ce qui rentre et ce qui ne doit pas sortir. Eh bien, de la même façon, sur la partie inférieure du corps, donc notre partie plutôt viscérale, eh bien, vous avez l'intestin qui va être vraiment un lieu important notamment pour la constitution et pour nourrir le corps. C'est-à-dire que l'intestin a aussi une fonction d'extraire ce qui est écologique pour vous et d'évacuer ce qui n'est pas écologique. Donc, tout ça pour vous dire qu'un intestin grêle qui travaille bien avec le cœur, qui est en bonne relation, eh bien, va recevoir des informations donc, du maître, de l'empereur, qui va lui permettre de choisir quel aliment il va absorber et les autres, lesquels il va évacuer. La paroi intestinale va nous amener peut être lésée et peut être une source aussi d'invasion. Et notamment, c'est pour ça qu'on dit que souvent l'intestin est très lié à la notion de discernement. Vous voyez que quand vous savez que c'est très difficile, par exemple, imaginez vous avez le ventre gonflé, vous n'êtes pas bien, obligatoirement l'esprit s'agite, devient trouble, et vous avez beaucoup de mal à savoir, par exemple, quelle décision prendre, et vous n'arrivez plus à avoir une vision claire de votre vie. Cela va perturber aussi donc notre immunité. Alors, dans cette relation, peut-être je vais demander encore à Jean-Michel, peut-être à cet endroit-là, de cette relation cœur-intestin grêle qui est fondamentale pour l'immunité. En 2 mots. En 2 mots, oui, en 2 mots. Je pense peut-être que déjà, oui, effectivement, c'est la grande force des Chinois, de la pensée taoïste, et j'en connais pas d'autres, de comprendre que nous avons 5 organes maîtres, que sont le foie, le cœur, la rate, les poumons et les reins, et que donc effectivement que nous avons des viscères, ce qu'on appelle, que sont donc la vésicule biliaire, que sont l'intestin grêle, que sont l'estomac, que sont le gros intestin et la vessie. Et de comprendre que dans la pensée taoïste, les Chinois nous disent que les viscères sont ce qu'on appelle les ateliers, qui sont au service de l'organe qu'on appelle le trésor. C'est-à-dire qu'il est important que vous entendiez que les 5 organes, leur fonction, c'est une fonction yin,
de thésaurisation du qi. Et donc le foie va, donc quand on dit la fonction yin du foie, c'est sa capacité à thésauriser. Et par exemple, le foie va faire un énorme travail de thésaurisation sur le sang notamment et sur l'énergie qu'on appelle défensive, ce qu'on appelle le wei qi, mais qui est en même temps l'énergie de pulsion de vie. Hein. Le cœur, si vous voulez, quand on dit sa fonction yin, ça va être sa fonction de gérer les vaisseaux, les tuniques, les capillaires, etc., etc. D'accord? Bien. Eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que toute la médecine chinoise se résume dans l'alchimie du clair et du trouble. Et pourquoi Greg vous parle de l'intestin grêle immunité? Comprenez en 2 mots, je vous résume en 2 mots, que vous ayez, que ça soit un aliment, que ça soit une émotion ou que ça soit une pensée, pour le corps, tout ce qui rentre dans le corps, c'est du trouble. Même quand vous pensez manger la pomme la plus bio de bio de bio, pour le corps, il ne reconnaît pas, c'est du trouble. Et donc, vous voyez, donc ça rentre par la bouche, ça descend dans l'estomac. Et dans l'estomac, c'est pour ça qu'en médecine chinoise, on dit que l'estomac, c'est le centre du centre du centre. C'est là où vraiment l'alchimie commence. Et il va avoir la partie la plus claire de, de cette pomme qui va être, elle, envoyée vers la rate. Et ça, c'est important de comprendre que la rate, elle va vraiment faire ce qu'on appelle la clarification. On dit que la rate, c'est l'organe du trouble et elle va monter des énergies pures vers le cœur et vers le poumon. Et notamment, ces énergies pures, en passant par le cœur, vont devenir le sang. Pour que vous entendiez que votre sang, la qualité de votre sang dépend de ce que vous mangez. Et ça, c'est fondamental. D'accord? La façon dont vous mangez va influencer la qualité du sang. Et au passage, c'est important d'entendre qu'on croit que c'est le cœur qui est une pompe et qui envoie le sang dans les vaisseaux. C'est faux et archi faux. Le cœur, à la sortie du ventricule gauche, arrête le sang pour imprimer le noyau de l'âme dans le sang. Vous entendez bien, le cœur, à la sortie du ventricule gauche, il y a eu des tas de travaux de fait là-dessus, bloque le sang pour que l'âme s'imprime dans le sang et le sang, vraiment, c'est lui qui porte l'âme. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on dit seul le sang est chaîne, seul le sang est conscience. Votre sang porte votre âme. D'accord? C'est important. Ensuite, à l'estomac, la partie la plus trouble qui n'a pas été transformée va rentrer dans un tuyau que je pense que vous connaissez, hein, qui va faire ce qu'on appelle le duodénum, ici sur une partie horizontale, hein, donc c'est là que les hormones du foie, de la vésicule vont aussi commencer à assimiler. Et enfin, ce trouble va arriver au niveau de l'intestin grêle. Et là, Greg, c'est pour ça qu'il a raison, de vous dire que c'est à cet endroit que vous avez une dernière chance de faire une alchimie entre ce qui est clair pour vous, utile, qui va être trié par l'intestin grêle, remonté par la rate pour revenir au poumon et au cœur, d'accord? Et pour pouvoir définitivement emmener le trouble vers le gros intestin et la vessie pour être éliminé. C'est pour ça qu'on dit que l'intestin grêle, c'est la séparation entre le clair et le trouble, entre ce qui est écologique et ce qui est non écologique pour moi, que ce soit pour l'aliment, pour mes émotions et mes pensées. Et c'est pour ça que l'immunité, on définit l'immunité comme entre le conflit entre ce qui est moi, c'est-à-dire ce que je suis fondamentalement dans la conscience du cœur, parce que la conscience du cœur, c'est je suis qui je suis conscient d'être conscient en lien à mon être spirituel, d'accord? Et ensuite, ce qui est non moi, et que nous devons en permanence, par le discernement de l'intestin grêle dont vous évoquez, Greg, faire la part des choses. Ça va nous permettre, par ce discernement, de permettre au cœur de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de s'élever. Et si mon intestin grêle est daubé par un excès d'alimentation, et notamment on pense aux produits animaux, si vous voulez, hein, c'est pas que je suis contre la viande, mais l'excès et tout ça, mais aussi par mes excès de pensée, mes émotions, on sait que c'est le deuxième cerveau, petit à petit, le cœur va perdre sa fonction de prince-maître. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'en termes de marine, on considère le cœur comme l'amiral et le frontal dont vous a parlé Greg très très bien ici, c'est ce que nous on appelle le capitaine et comment le capitaine a mis l'amiral dans la soute, au pain et à l'eau sec. Il a pris le pouvoir et c'est comme ça, par exemple, eh ben, que le Titanic a été s'écraser, si vous voulez, sur un iceberg. Donc comprenez bien l'intestin grêle et je voudrais juste dire quelque chose de très important et merci monsieur le docteur Olivier Soulier. Si j'ai laissé rentrer des choses à l'intérieur de moi qui ne sont pas moi,
c'est-à-dire des aspects comportementaux, transgénérationnels, vous voyez, des choses qui ne sont pas en cohérence avec moi. J'ai une obligation de détruire ça, et comme je l'ai fait rentrer à l'intérieur de moi, je vais le détruire à l'intérieur de moi. C'est le processus de la maladie auto-immune. C'est-à-dire que la maladie auto-immune, c'est que j'ai fait rentrer à l'intérieur de moi des croyances limitantes, tout un ensemble de dogmes, de croyances, de papa, de maman, de papy, de mamie, de mes éducateurs. Et comme j'ai pas considéré mon corps, j'ai considéré mon corps comme une déchetterie et que j'ai laissé rentrer tous ces processus, j'ai pas le choix à un moment donné pour m'en sortir au niveau de l'immunité de faire ce travail de séparation. Et comme c'est à l'intérieur de moi, je le détruis à l'intérieur de moi, je me retourne l'arme contre moi et ça s'appelle la maladie auto-immune. Vous comprenez pourquoi le cœur et l'intestin grêle, comme nous le dit Greg, est la racine de notre immunité naturelle. Et tout ça en lien à notre axe de lumière. Pour finir, et je te redonne la parole, parce que le centre de cet axe de lumière entre la 9e terre et le 9e ciel, si vous voulez, c'est le cœur. Ça, c'est vraiment fondamental de comprendre ça. Voilà, Greg. Super, merci. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que... Donc, on revient tout simplement sur cette image du torus de l'être humain en résonance avec la Terre et le ciel. Donc, cette sphère, vous voyez, symbolise vraiment notre ancrage, notre contact avec la matière, et puis cette ouverture directe, continuelle, comme un entonnoir où on peut recevoir, nourrir et cette médiane de lumière au niveau de notre vide médian. Et vous pouvez voir qu'au niveau du centre du cœur, eh bien, il y a un espace vide où finalement on s'aperçoit que à un moment donné, vous êtes, en tant qu'être humain, vous avez un espace du cœur devant, ici, qui est très important, mais aussi un espace derrière. Et quand vous arrivez à vous libérer de votre passé, eh bien, l'espace arrière devient vide et vous pouvez être respiré aussi par la vie. Vous savez, le point entre les omoplates, c'est un petit peu le sac à dos. Alors, si vous avez du mal à ouvrir le point entre les omoplates, c'est souvent que vous avez du mal au niveau du cœur, est-ce que j'ai du mal à recevoir de l'amour? Souvent, ça s'ouvre beaucoup devant, on donne, mais des fois, souvent, les personnes disent, j'ai l'impression de ne pas recevoir. Oui, mais parce que c'est pas la vie, c'est qu'il y a une telle tension entre les omoplates que vous ne pouvez pas recevoir, vous faire traverser par la vie. Et à ce moment-là, eh bien, le corps se durcit de plus en plus. Vous donnez, et vous vous épuisez. Donc, la circulation se fait sur l'axe horizontal, l'axe vertical, mais aussi sur l'axe gauche-droite, mais aussi sur l'axe avant-arrière. Et à ce moment-là, eh bien, vous êtes libre sur tous les plans de l'espace. Donc, en conclusion, sur la vibration santé source, c'est se déposer dans cette présence non duelle du corps et s'abandonner à la sagesse innée de la vie pour restaurer notre santé. Si on veut simplifier ce travail-là, après, pour aller dans cette direction, pour contacter cette présence non duelle, eh bien, il y a tout de suite l'espace du cœur, et puis après, l'espace du point zéro, et ensuite, au niveau de notre posture, de garder cet alignement, ce vide médian toujours vivant, toujours présent. Et à partir de là, le corps est bien fait, la nature est bien faite, elle va réorganiser votre corps sur tous les plans. Voilà.
Donc, on arrive déjà à 1h20 après. Il nous reste 10 minutes, on va dire, pour. Et donc, on va finir par une petite méditation. Voilà, pour finir tranquillement, qui va résumer un petit peu notre. Alors, vous avez le pôle plus, le pôle moins, le ciel, la terre, votre axe, votre médiane. Vous avez le point orange qui est en fait symbolise le hara, mais qui est en relation avec Migmen. Le cœur, qui est l'ouverture ici. Et puis l'ouverture du chakra couronne qui ouvre toujours ce canal de lumière entre ciel et terre. Alors, une petite chose qui est importante parce que c'est que si vous voulez que votre création, que ce soit une création, la création de votre santé ou autre, puisse se manifester, eh bien, vous devez bien sûr déjà arriver à contacter le point zéro qui va être où vous allez avoir l'intuition, enfin, l'inspiration et l'intuition de l'information juste qui va arriver. Mais ça ne suffit pas. Parce que des bonnes intentions, il y en a beaucoup. On a envie de faire plein de choses. Qu'est-ce qui va empêcher que ce que vous ressentez, ce que vous voulez créer, ne se manifeste? Parce que vous n'arrivez pas à descendre, c'est-à-dire à faire ce lien ici entre le cœur et le ventre, et notamment dans cet axe de conscience qui est, Jean-Michel le connaît très bien aussi, c'est l'axe de conscience cœur-rein, en fait. C'est vraiment notre axe de vie. C'est-à-dire qu'une fois que l'information est venue intuitive au niveau du cœur pour mettre en mouvement l'énergie, vous allez avoir besoin de contacter le corps et donc de descendre, chercher dans le Migmen la puissance. À partir de la puissance, vous allez pouvoir mettre en mouvement une énergie et cristalliser quelque chose et surtout de pouvoir la parler, le dire, l'exprimer. Donc, ce que je vous propose dans cette dernière méditation, c'est de se prendre un temps de silence et de travailler sur ces différents plans de façon à s'abandonner à ce nouveau pour nous, ce qui est juste pour nous dans cette relation entre le ciel et la terre, pour notre santé ou pour autre chose. Alors, prenez un petit temps d'intériorisation. On va tout de suite établir nos axes, notre axe ciel-terre. Plante de pied se relie au cœur de la terre. Le sommet du crâne, vous imaginez comme un fil d'or qui vous relie au ciel. Donc, en fait, on va faire la troisième partie de ce qu'on a commencé. Donc, tout de suite, je vous rappelais, on vient de toucher notre puissance dans notre ventre, ce qui nous est donné pour retourner finalement à notre origine. Tout de suite, vous inspirez jusqu'à votre cerveau, vous expirez, vous laissez votre cerveau s'effondrer dans le cœur. Maintenant, vous connaissez point zéro, vous êtes dans l'espace du cœur. Et quand vous êtes dans l'espace du cœur, maintenant, vous commencez à écouter. Écoutez ce qui vous tracasse en ce moment. S'il y a un problème particulier qui tracasse votre vie, c'est-à-dire ça peut être un problème physique, une maladie, ça peut être un problème relationnel, un problème existentiel, quel que soit le problème, qu'est-ce qui agite
Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en paix dans cet espace du cœur? Il suffit juste que vous écoutiez, vous allez entendre. Et puis à partir de cet espace vide, vous projetez, comme si vous projetez dans un écran, sur un écran blanc, le problème, la tension, la problématique, et vous voyez, vous percevez votre image, votre personnage sur cette scène. Imaginez que vous avez pris du recul sur votre vie et vous voyez dans cette sphère, dans ce problème particulier, cette tension. Ça peut être aussi un traumatisme que vous avez vécu. Laissez apparaître ce qui doit venir pour vous. Une situation, une scène, quelque chose qui est douloureuse en tout cas, quelque chose qui est un point d'ancrage dans votre corps, dans votre histoire et qui vous empêche de vous libérer. Une fois que vous avez vu cette scène, ça peut être une scène aussi qui remonte à l'enfance, hein. Vous pouvez être petite, petit, pas grave. À un moment donné, vous percevez ce personnage qui est vous-même en fait sur la scène. Et là, à ce moment-là, quel que soit l'âge qu'il a, dans quel état il est agité, pas agité, vous n'avez aucun jugement à avoir sur lui, quel que soit son état, vous lui demandez de se retourner, c'est-à-dire que vous retournez votre attention et vous demandez à ce personnage qui est sur scène de vous regarder, de regarder celui ou celle qui regarde la scène. Comme si vous regardiez ce personnage qui est sur scène, qui est vous-même, vous regardez dans les yeux. Donc, vous retournez votre attention. Et à ce moment-là, avec vos mains qui sont connectées au cœur, hein, on a vu tout à l'heure, on a fait le travail avec les bras. Vous laissez à partir les ailes de votre cœur rejoindre vos bras jusqu'à vos mains. Et si le personnage est encore sur scène, avec vos ailes, vous allez doucement envelopper ce personnage devant vous avec vos ailes. Et puis, naturellement, vous ramenez vos ailes par les mains, vous ramenez ce personnage et vous laissez tout se réabsorber dans votre cœur. Vous posez les mains dans votre cœur et vous restez tranquille et vous laissez faire. Donnez-vous un temps de silence et écoutez maintenant ce qui se passe dans votre corps.
Et vous vous abandonnez à cette présence non duelle et vous laissez la sagesse innée de la vie œuvrer dans votre corps. Quand tout est tranquille, vous sentez que c'est tout posé. Prenez votre temps, inspirez, expirez, étirez-vous. Prenez-vous un temps un petit peu d'intégration. Donc, si vous voulez en connaître plus sur ce travail, si vous voulez travailler sur l'auto-guérison, travailler sur cette posture d'écoute, sur le point zéro, sur cette connexion avec notre vide médian, à cette intelligence de la santé, il y a une formation qui commencera en septembre. Si vous avez besoin, si vous n'avez pas les renseignements, il suffira juste de m'envoyer un petit email, je vous enverrai toutes les informations, sachant qu'il est possible de faire aussi la formation à distance, en ligne. Voilà. Ça, c'était un petit aparté, donc j'ai un peu votre attention parce qu'on a presque fini. Et bien, voilà, je pense qu'on a un peu conclu notre soirée. Tout le monde va bien? Donc, vous pouvez ouvrir si vous voulez, vos micros. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde va bien? Oui. Oui. Oui, ça va? Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Magnifique. Ouais, voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas comment allaient être les méditations, mais en fait, il y a eu trois méditations différentes qui se sont suivies. Et ben, c'était sympa. En fait, ce n'était pas prévu comme ça. Hein. Mais en fait, ça a fait un bon prolongement avec ce travail final vous voyez, de réabsorption totale, de retour de l'attention et surtout d'accueil inconditionnel qui se fait. Ouais. Voilà. Si vous avez des questions, profitez-en que Jean-Michel est encore un peu là. Vous êtes un peu scotchés tous. Hein. Il y a de ça. Il y a un peu de ça. Hein. Oui. Non, c'est vrai que je vous demande de partager, mais en même temps, je comprends que on est bien vide, on est vide et plein en même temps, quoi. Donc en fait, c'est une bonne chose que vous n'ayez pas de questions parce que ça veut dire que on a fait le tour. Donc il n'y a que cela
et de garder, voilà, en fait, à un moment donné, de garder régulièrement, vous voyez, ce qui est important, important, c'est que vous pouvez, il faut savoir que ce contact avec la source, ça demande le temps d'un clignement des yeux, c'est-à-dire le temps d'une respiration dans notre travail. Vous partez du ventre, il faut juste se rappeler de laisser le cerveau s'effondrer dans le cœur. Écoutez là, écoutez à partir d'ici, et là, vous êtes à l'interface entre ce qui doit apparaître et ce qui ne doit pas apparaître. En tout cas, dès que vous court-circuitez les programmations mentales, eh bien, vous allez commencer à écouter autre chose. Et surtout, bien sûr, aussi, par la suite, à renforcer votre immunité. Ça va rejaillir, bien sûr, sur votre état de santé, c'est sûr. Hein. Mais voilà. Tu voulais finir par quelque chose, Jean-Michel, ça va? Bah si, je sais pas, ouais. Ça va? Ouais. Ça va bien? Bah, ça va bien, sinon je pouvais te faire une petite lecture, voilà, mais c'est bien, moi, c'est toi le chef. Il n'y a pas de chef ici. Ah non, non, mais je te taquine, je te taquine. Oui, Jean-Michel, il t'a demandé s'il est possible de partager ton texte. Oui, Les discussions. oui, c'est-à-dire de partager, de te dire les références, c'est ça que tu Je veux? pense, oui. Oui, bah les références, c'est donc, j'ai eu la chance en plus de, quand j'étais jeune, de les suivre et tout. C'est un livre qui s'appelle, de Claude Lard et Isabelle Rochat de la Vallée. C'est un livre qui s'appelle Les mouvements du cœur. Vous trouvez ça chez Desclés de Brouwer et c'est tout la psychologie des Chinois. Et donc, c'est un livre qui est en plus accessible, hein, vraiment, qu'il faut simplement, qui demande un peu d'attention, mais c'est absolument magnifique. Et il nous explique vraiment, il peut vraiment ils partent vraiment petit à petit de l'organisation de la psyché humaine et comment petit à petit, ce que c'est que le cœur. Puis après, ils décrivent les états émotionnels qui vont perturber cet état de tranquillité et de prince-maître du cœur. C'est un livre de toute beauté. On en a parlé, en plus, on s'est vu il n'y a pas longtemps avec Grégory, et qui fait partie un peu de nos livres de chevet, quoi. Voilà. C'est vraiment… par exemple, juste vous voyez, par exemple, là, à la fin, le calme et la quiétude, l'art du cœur, parce qu'en fait, si vous voulez, quand les taoïstes et le qigong, pour mon maître, c'est la pratique du cœur vide, c'est-à-dire libre du passé et du futur, c'est-à-dire dans cette capacité d'accueil, c'est-à-dire quels que soient les événements de ma vie, je n'ai pas d'autre choix que de l'accueillir d'abord. C'est ce qu'on appelle le féminin de l'être, pour ensuite voir où ça me dérange. C'est ce que vous a proposé magnifiquement dans la dernière méditation, Greg, et comment je dois transmuter, et comment chaque événement de ma vie n'est pas quelque chose qui est contre moi, mais qui est toujours porteur de sens, et que rien n'arrive par hasard, et que donc ça permet petit à petit cet état de transmutation pour revenir vers notre soi profond, quoi, hein. Et voyez, juste comme ça, ils disent donc le calme et la quiétude, l'art du cœur, ce n'est pas la négation des mouvements et des réactions qui font la vie, c'est leur juste analyse, la tempérance qui éloigne des emportements et des débordements, c'est le perpétuel rétablissement d'un équilibre fait de souffle et de sang, de chair et d'os, de sentiments et de pensées. Et voilà, hein, et vraiment, et ils disent, voilà la grandeur du cœur, la perception pure et claire pour la vraie connaissance, à ce prix, le cœur peut se charger des êtres. Et il conclut, oui, le cœur est le maître des 5 sens, c'est-à-dire des 5 organes. Il règle l'usage des 4 membres, donc il considère le corps. Il fait couler et circuler le sang et les souffles. Il galope sur la frontière du oui et du non. Il va et vient par les portes et les ouvertures des centres affaires. Et un homme que j'aimais beaucoup qui s'appelait Yvon Amar, c'est l'obligation, je n'ai pas le choix que de dire oui à tout ce qui m'arrive, quoi. Voilà. Très bien. Merci.
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va finir hein, maintenant, je pense, la soirée. Et puis, bah, je vous dis bah, merci de votre attention. Merci à Jean-Michel. Merci de Merci. votre aide. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Et puis, bah, de toute façon, on se tient au courant. Si vous avez des questions qui reviennent par la suite, vous pouvez m'envoyer un petit email ou un retour. Si vous avez envie de me faire un retour, de nous faire un retour, vous pouvez aussi. Et puis, si vous avez envie d'avoir le replay aussi, je n'ai pas les noms de tous, donc si vous avez envie du replay, vous m'envoyez un petit message, soit SMS, soit par email, pour avoir le replay. Et puis, nous, pour ceux qui me suivent, on se voit samedi pour le Qigong. Et puis, voilà. Et sinon, on voit s'il y a quelque chose. Il y aura sûrement une suite, mais je ne sais pas quand. Donc, je vous tiendrai au courant. Bien. Bonne soirée à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir tout le Bonne soirée. monde. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.